Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bonjour, bienvenue pour la suite de notre dictionnaire numérologique en guise de cours d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, cette capsule est consacrée au chiffre 6. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner la réponse à l'énigme que je vous ai partagée à la fin de la précédente capsule concernant le sens de l'étoile qui se trouve dans le schéma de la théorie des 5 éléments. Pourquoi le cœur est-il en haut? Pourquoi le rein est-il en bas? En haut, c'est le yang, en bas, c'est le yin. Le cœur est l'organe le plus yang, il est le yang du yang. Le rein est l'organe le plus yin, il est le yin du yin. Et de part et d'autre, le bois et le métal, c'est-à-dire le foie à gauche, le poumon à droite, expriment pour le premier la montée du yang dans le yin et pour le deuxième, pour le poumon, la montée du yin dans le yang. Reste la bizarrerie de la rate qui est au centre et qui pour cette raison est parfois représentée au centre du cercle et non pas à la périphérie comme une pointe d'une branche de l'étoile. Vous remarquerez que le cœur, le feu qui est associé à l'orientation cardinale du sud, se trouve en haut et non pas en bas, que en bas c'est le nord. Et cela correspond à la manière traditionnelle dont les cartographes en Chine représentaient le monde, et c'est donc très différent, mais c'est une convention différente de celle de nos cartographes occidentaux modernes. Bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais la pensée chinoise et les arts chinois sont faits d'innombrables subtilités de cette sorte. Il faut donc s'y habituer. Bien, venons-en à notre sujet du jour concernant le chiffre 6, et ce sera une capsule sur les 6 pervers climatiques, non pas sur les 6 émotions comme je l'annonçais précipitamment dans la fin de la dernière capsule, parce que les Chinois listent 7 émotions, bien qu'on puisse les résumer à 6, voire même à 5, mais j'en reparlerai évidemment dans la prochaine capsule. Aujourd'hui, consacrons-nous aux 6 pervers climatiques qui nous renvoie à la question de l'étiologie. Dans le cadre de l'étiologie des 3 types de causalité, San Yin en chinois, qui a été raffiné sous la dynastie Song, donc au tournant du XIIe siècle après Jésus-Christ, on définit les facteurs pathogènes externes comme les causes de maladies et dont les caractéristiques sont définies empiriquement. Ces causes ou facteurs pathogènes externes s'opposent évidemment aux causes internes et aux causes qui ne sont ni externes ni internes, raison pour laquelle on parle de 3 types de causalité. Donc on dénombre 6 pervers climatiques qui sont le vent, le froid, le feu, l'humidité, la sécheresse et la canicule. Ces 6 pervers climatiques, ces liu yin comme on dit en chinois, sont des énergies perverses, xie qi. La première, c'est le vent. C'est un pervers yang. Ce qu'il caractérise, c'est sa mobilité. Il est erratique. Il ne cesse de se déplacer. Bon, typiquement les courbatures au stade initial d'une grippe. On a mal à la tête, on a mal dans les trapèzes, puis dans les cuisses. On ne sait pas trop où on a mal un petit peu partout, ça se déplace. C'est erratique, c'est typique du vent. Tous les symptômes qui apparaissent ou disparaissent aussi brutalement qu'ils sont arrivés sont de type vent, comme des bourrasques, ça vient et ça va. Typiquement les démangeaisons. Ajoutons en passant qu'il faut distinguer le vent interne et le vent externe. Le vent externe, c'est celui qui souffle dans la nature et qui va passer à travers les pores de la peau pour provoquer par exemple une grippe. Le vent interne, c'est celui qui sévit dans des maladies du type Parkinson et qui fait trembler le corps comme une feuille. Il peut aussi produire des syncopes, des comas, des vertiges, des éblouissements, des spasmes, des convulsions, des mouvements incontrôlés, les paralysies, les pertes de connaissance.
Le froid est un pervers yin qui domine plutôt en hiver. Il est en relation avec l'eau et les reins. Il a tendance à blesser le yang quand il est en excès. Seulement quand il est en excès, puisque vous savez que les bains froids, dans une proportion raisonnable, ont plutôt tendance à concentrer le yang, par exemple. Donc quand il est en excès, il blesse le yang. Il concentre, il fige, il bloque, il produit des occlusions. Il inhibe la circulation du qi et du sang en contractant les tissus, la peau notamment ou les muscles. Alors quand il n'attaque que la surface, ce sont des syndromes grippaux, mais il peut descendre dans les couches profondes de l'organisme et blesser le yang des viscères, en provoquant notamment, ce qui est assez fréquent, des troubles digestifs, avec diarrhée, vomissements, etc. Troisième pervers climatique, le feu ou la chaleur, qui est un pervers yang qui enflamme, élève, consume et agite. Alors il y a un feu naturel du corps, vous savez que nous sommes à 37 et quelques degrés, mais il y a un feu pathologique, on l'appelle Zhuanghuo, le grand feu, le feu puissant, qui blesse le qi, comme le rappelle le Neijing qui dit « le grand feu réduit le qi ». Alors que le jeune feu, c'est-à-dire le feu physiologique, lui, augmente le qi. Le grand feu, le feu pathologique, se nourrit du qi. Le qi se nourrit du jeune feu, du feu physiologique. Le grand feu, le feu pathologique, disperse le qi, alors que le feu physiologique engendre le qi. Ce feu va vaporiser les liquides et donc assécher l'organisme. Il peut échauffer le sang et les vaisseaux et produire des hémorragies, épistaxis, hématémèse. Il peut affecter le chêne et provoquer de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'insomnie et des problèmes psychologiques qui peuvent aller jusqu'au délire et aux troubles psychiatriques. Notez en passant le proverbe dont nous aurons à reparler, Wuzhe Hua Huo, qui signifie que les 5 émotions se transforment à plus ou moins long terme, toujours en feu. Alors ce feu pervers est assez proche de la canicule, un autre pervers climatique qui est caractérisé par le fait qu'il prédomine en été. La canicule est aussi donc comme le feu un pervers yang, qui est une chaleur excessive, qui va générer fièvre élevée, transpiration, agitation, anxiété, soif, essoufflement, asthénie brutale, voire perte de connaissance, etc. Enfin voilà, ce qui caractérise la canicule, c'est qu'elle se manifeste toujours en été. Il n'y a pas de canicule, de pervers canicule en dehors de la saison estivale. Le 5e pervers climatique, c'est la sécheresse qui domine généralement en automne en relation avec le métal et le poumon qui est facilement affecté, blessé par la sécheresse. Ce sont les fonctions de descente, de diffusion et purification qui sont bloquées par la sécheresse. Cela produit alors, par exemple, de la toux sèche et éventuellement des mucosités qui ont cette particularité d'être difficiles à expectorer. Mais le signe le plus courant de la sécheresse, c'est tout simplement la déshydratation, avec des signes tels que sécheresse du nez, de la bouche, de la gorge, lèvres gercées, les urines sont plus rares, les selles peuvent être sèches aussi, cheveux et peau sèche bien sûr. Donc cette sécheresse qui consume les fluides, les liquides, le yin d'une manière générale et le sang peut affecter l'esprit en produisant des signes d'insomnie et d'anxiété. Bien, il nous reste à parler de l'humidité, un pervers yin qui se caractérise par sa lourdeur, son caractère trouble, collant, stagnant et sa propension à descendre. Quand cette humidité stagne, évidemment, elle embouteille toute la circulation de l'énergie, des liquides physiologiques eux-mêmes, du sang, etc. Et cela peut produire des symptômes de plénitude, de distension abdominale, de selles molles, d'urine trouble, de peau grasse, d'éruptions suintantes, de langue gonflée avec un enduit lingual gras, des mucosités, des glaires, toutes sortes de sécrétions plus ou moins épaisses, des œdèmes. Liste non exhaustive, mais sur cette question de l'humidité perverse, évidemment, il faudra approfondir. C'est une question absolument centrale en médecine traditionnelle chinoise qui va nous renvoyer à un concept tout à fait original,
le concept de TAN, c'est-à-dire de liquides organiques non physiologiques, mais nous y reviendrons, c'est un autre sujet, c'est un gros chapitre. Concernant l'objet de cette capsule, c'est-à-dire les 6 pervers climatiques, c'est à peu près tout. On rajoutera simplement que ces pervers climatiques peuvent se combiner 2 à 2 ou 3 par 3. Ils ne sévissent pas forcément isolément. On peut par exemple avoir un vent-chaleur ou un vent-froid-humidité. Mais si on a bien compris quelles sont les caractéristiques spécifiques de ces pervers climatiques, on peut les identifier, ils entrent dans la composition du syndrome et à partir de là, on va voir comment on fait pour les éliminer, pour les chasser. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce dictionnaire numérologique autour du chiffre 7 et des 7 émotions. Belle journée à tous!